Ce soir, nous recevons Ludivine Rosset. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes secrétaire académique du SNES. Alors, on l'a vu, hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires à partir de lundi, et ce jusqu'à nouvel ordre. D'abord, votre réaction à cette décision, vous attendiez à une telle prise de position du gouvernement ? Alors, à cette date-là, non. Après, c'est vrai que, étant donné les alertes qu'il y avait eu précédemment, l'exemple en Italie, etc., on pensait que ça allait peut-être arriver. Mais en revanche, ça n'avait pas du tout été anticipé dans les établissements avant l'annonce du président de la République jeudi soir. Ça veut dire qu'avant jeudi soir 20h, vous, les enseignants, vous n'aviez reçu aucune consigne, aucun mail du rectorat ou du ministère pour vous annoncer cette décision ? Non, absolument pas. Et puis notre ministre, M. Blanquer, annonçait encore à la radio le matin même que la fermeture de l'ensemble des écoles et des établissements n'était pas envisagée sur l'ensemble du territoire. Donc non, on l'a appris avec tout le monde le soir même. Voilà. Après, c'est une décision qui nous paraît sage aujourd'hui pour assurer la sécurité et la santé des élèves, des personnels et puis de la population dans son ensemble. Mais c'est vrai que l'annonce a été assez inédite. Alors ce matin, justement, Jean-Michel Blanquer évoquait une possible fermeture des écoles au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Pour notre académie, ça veut dire jusqu'à début mai, plus d'un mois de fermeture. Ça va demander une énorme organisation, tout cela. Tout à fait, une énorme organisation, et c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas trop comment elle va se mettre en place, cette organisation, puisque on a très peu d'informations concrètes sur comment assurer le suivi et la continuité pédagogique des élèves. Alors certes c'est nécessaire et les enseignants vont s'engager dans ce processus, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu le flou. Effectivement, parce que le ministre l'a rappelé encore aujourd'hui, les enfants ne sont pas en vacances pendant cette fermeture. Il faut une continuité pédagogique. Olivier Dugrip, le recteur de l'Académie de Lyon, s'est exprimé justement tout à l'heure sur notre antenne en expliquant, en ce qui concerne les enseignants dans un premier temps, que les établissements seront ouverts lundi. Vous devez vous présenter dans les établissements pour assurer justement ce suivi pédagogique, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez réellement faire. Non, alors en fait c'est assez disparate d'un établissement à l'autre pour l'instant. Dans certains établissements, effectivement, il y a les enseignants sont convoqués pour une réunion pour organiser cette continuité pédagogique. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'on va être présent toute la semaine dans l'établissement, tout simplement parce que parfois les outils dont on a besoin pour assurer cette continuité pédagogique, on les a plus facilement chez nous. Après, c'est vrai que par contre, les établissements restent ouverts aux enseignants, parce que parfois, par contre, au contraire, on a besoin d'être dans l'établissement pour assurer cette continuité pédagogique. Donc mais là encore, ça se fait au cas par cas. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on a on manque d'un peu d'informations précises et concrètes sur la façon dont ça va s'organiser. Alors c'est normal que on laisse une partie de la liberté pédagogique aux enseignants, parce que c'est souvent nous qui connaissons le mieux la progression des élèves, leur niveau, etc., et qu'on puisse s'ajuster. Mais c'est vrai que par contre, tout renvoyer uniquement à l'organisation locale pose parfois des questions. Alors depuis hier soir, on parle beaucoup de cette plateforme numérique, le CNED, c'est par là que ça va passer, cette continuité pédagogique. Comment ça se passe réellement ? Vous allez mettre des cours à disposition pour les élèves. Il parlait tout à l'heure, le recteur également, de ces cours par visioconférence, le professeur devant un écran, les élèves chez eux. Comment on met en place tout ça ? Alors, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce que la très grande majorité des établissements et des enseignants actuellement n'ont jamais utilisé cette plateforme, n'y ont pas eu accès, tout simplement parce qu'on n'avait pas les codes pour y avoir accès. Et par conséquent, je ne sais pas comment elle fonctionne et je ne sais pas comment la mettre en place. Je ne suis pas certaine que dans un premier temps, tout le monde passe forcément par cette plateforme-là pour l'organisation de la continuité pédagogique. Tout simplement parce qu'on a d'autres outils aussi parfois qui sont à notre disposition dans les établissements. On a un environnement numérique de travail déjà que les élèves savent utiliser. Donc je pense que dans un premier temps, ça va passer là-dessus. Mais quand Monsieur le Ministre nous dit que tout est prêt, qu'il n'y a pas de problème, que là, tout est préparé, non, on a passé la journée sans aucune consigne. Nous, on avait nos établissements qui étaient ouverts encore. On a vu nos élèves, par exemple, aujourd'hui. Et en fait, on a pu ne leur donner aucune information exacte sur l'organisation dans laquelle va se dérouler cette continuité pédagogique parce qu'on n'avait pas d'éléments concrets. Donc vos élèves ne savent pas ce qu'ils vont devoir faire lundi matin, non. Par exemple. Même vous ne savez pas. Non. Ça va être compliqué d'avoir ce suivi pédagogique, en tout cas en début de semaine. Ça, c'est certain. Après, voilà, ce dont on a besoin, c'est du temps. Ça va demander un peu de temps, cette mise en place pédagogique, si on veut le faire correctement. Et puis, par ailleurs,
d'ailleurs, je voudrais quand même signaler qu'il y a un autre enjeu derrière tout ça. Il ne faut pas penser que cette classe et cet accès au numérique va pouvoir remplacer tout le travail qu'on fait dans une salle de classe en continuité avec les élèves. Ça va permettre d'approfondir certaines notions, de faire des exercices de révision, de donner certains éléments. Après, par contre, acquérir parfois des notions très complexes dans certaines disciplines et même dans toutes les disciplines, ça paraît plus difficile. Et puis, ça demande une très grande autonomie de la part de nos élèves qu'ils n'ont pas toujours. L'autonomie, justement, c'était ma question. Comment on s'assure que les élèves vont travailler chez eux? Alors, on ose imaginer que les plus grands au collège, lycée vont se prendre en charge, peut-être pour la plupart. Pour les élèves de primaire, par exemple, ils ne peuvent pas travailler seuls. Ça veut dire que les parents vont devoir, entre guillemets, faire les cours à votre place à la maison pour que le programme soit suivi? Faire des cours, je ne sais pas, mais en tout cas, assurer un accompagnement des élèves, sans doute, ce sera nécessaire. Mais même au collège, des élèves de 6e, ils ont 10-11 ans, seuls face à un ordinateur avec des consignes parfois complexes, voilà. Et puis après, même des adolescents, est-ce que ils sont tous dans les starting blocks lundi matin à 8h pour voir ce que leurs enseignants ont envoyé? Je ne suis pas certaine. Donc c'est vrai que là, il y a aussi une question qui se pose sur le suivi. Et puis, les parents, d'abord, ils travaillent. Et puis ensuite, parfois, ils n'ont pas toujours le temps de gérer tout ça, surtout s'il y a plusieurs enfants dans la famille, par exemple. Donc, et il y a le quid également pour les examens, les élèves de terminale, notamment le bac arrive très vite. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, il y a une possibilité de report des examens? Alors là, je pense que ça va au jour le jour. Après, c'est vrai qu'il y a des enjeux très forts parce qu'il y a le bac du mois de juin pour les terminales, mais avec la réforme du bac de M. Blanquer, il y a aussi des épreuves en première avec le contrôle continu, avec pour l'instant dans les calendriers qui avaient été posés, des choses qui devaient se faire fin mai, début juin, ce qui est très tôt aussi. Et comme vous l'avez rappelé, nous, on va revenir de vacances début mai. Donc si la fermeture se poursuit jusque-là, il y a des enjeux. Et là, pour le coup, les élèves vont avoir perdu plusieurs semaines de cours. Et le numérique, ça n'aura pas pu remplacer tout ça. Et tous les élèves n'ont pas forcément accès à un ordinateur. Exactement. En plus, à la maison, il va falloir aussi gérer ça. Voilà, tout le monde n'est pas égaux. Et même quand il y a un ordinateur à la maison, il peut y avoir plusieurs enfants qui doivent se connecter en même temps, et ça, c'est pas possible non plus. Puis parfois, il y a une fracture numérique qui existe dans notre pays et qui est réelle. Merci beaucoup, Ludivine Rosset, pour toutes ces précisions. On l'a compris, il va falloir mettre tout cela en place. C'est une situation inédite et pour le moment, vous n'êtes pas complètement prêt pour accueillir ce nouveau système. On l'a bien compris. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur BFM.